Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur la deuxième vidéo d'analyse de la semaine sur le type électrique qui est le type sélectionné cette semaine. Et hier, nous avons parlé évidemment des meilleurs Pokémon de type électrique disponibles par génération. Et donc, comme d'habitude, on va faire l'inverse cette fois-ci, parler des pires, hein, ceux qui sont vraiment très bonnets d'âne, hein, ceux qui sont parmi les pires classés par génération pour le type électrique. Et encore une fois, on a des perles à ce niveau-là. On commence sans plus attendre pour pas perdre de temps. Et le premier Pokémon du coup en première génération, c'est Raichu, hein, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Pourquoi? Parce que Raichu a des statistiques qui sont pas incroyables, hein. Malgré une excellente vitesse de 110, il a des stats défensives mauvaises et il tape pas extrêmement fort. Il a un move pool relativement correct quand même s'il a pas d'options que ça. Mais du coup, eh bien, il entre aussi en concurrence avec d'autres collègues de type électrique meilleurs que lui sur beaucoup de points. Il a aussi des talents qui sont assez situationnels ou tout simplement pas adaptés à son rôle offensif. Et du coup, il n'atteint que la 74e place du ZU avec 1,6% des usages. Donc évidemment, c'est mauvais. La deuxième génération, c'est un Pokémon qui pourtant est parmi les plus uniques dans le jeu. Pour son type, hein, je veux bien sûr parler de ce cher Lanturne. Alors pourquoi Lanturne? Alors il a un type qui est quand même très utile, hein. Eau et électrique, c'est très fort, hein, surtout dans les raids. C'est le même type que Motisma Eau, donc évidemment c'est fort. Ça a très peu de faiblesse, même s'il a quand même la faiblesse sol, par exemple, qui est assez gênante. La faiblesse plante aussi un peu dans les sous-tiers. En fait, le problème, c'est que il a des stats mauvaises, en fait, hein. Il n'a pas un très bon bulk malgré les 125 de PV et il tape pas très fort non plus. Il est lent et puis il a pas un move pool très varié et du coup, ça rend ses sets très prévisibles et il a pas vraiment d'utilité derrière. Donc du coup, il est mauvais et il ne n'atteint que la 30e place du PU. Alors c'est moins pire que Raichu, évidemment, 7,02%. Le top 30 du PU, c'est pas le meilleur tir du jeu, donc ça reste pas non plus incroyable. En troisième génération, il n'y a pas des masses d'options. En fait, je crois que c'est le seul, hein, de la 3G disponible. Et il s'agit de ce fameux Elexprint. Alors pourquoi Elexprint? D'ailleurs, c'était le meilleur Pokémon de type électrique aussi en contrepartie dans ma première vidéo d'hier. Donc c'est le seul, hein, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est assez terrible. Mais du coup, malgré le fait qu'il tape correctement fort, mais sans plus, hein, 105 en attaque spéciale, c'est correct, mais pas incroyable. Il a 105 en vitesse, c'est correct, mais pas non plus incroyable comparé à d'autres plus rapides. Son bulk est très mauvais, il a des talents qui sont pas incroyables non plus, et son pool offensif est limité, ses capacités de soutien aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il est bas dans le classement, 73e place du ZU, 1,7%, donc c'est évidemment mauvais aussi. La quatrième génération, c'est pas une surprise, hein. C'est un Pokémon c'est assez triste d'ailleurs parce que c'est un Pokémon que je trouve très stylé. Donc c'est évidemment ce cher Luxray qui a pourtant quelques options utiles. Alors il a donc au niveau des stats, il a 120 en attaque, 95 en attaque spéciale, mais en général les types électriques tu préfères les jouer spéciaux pardon que physique. Il a pourtant accès à cran, mais ça nécessite au moins un tour pour être activé et il a pas des stats défensives incroyables, hein, comme on peut le voir. En plus, il n'est pas assez rapide. Il a quand même l'accès à intimidation, donc voilà, ça reste un bon talent évidemment, intimidation, mais son pool offensif est quand même pauvre et il a pas énormément de soutien non plus. Et c'est pour ça qu'il se trouve bas dans le classement avec seulement 0,28% du ZU et 130e du classement, donc évidemment très très bas à ce niveau-là. La cinquième génération, et il s'agit du coup de Emolga, une mascotte de Pikachu, sans trop de surprise. Alors que pourtant le double type est excellent, hein, c'est le type d'Elector, donc quand même rendez-vous compte que être très mauvais avec un type pourtant d'un Pokémon qui lui en contrepartie est nettement meilleur, hein, mais voyez les stats, hein, sa meilleure vitesse est de c'est la vitesse, elle est de 103, mais elle est distancée par d'autres Pokémon. Ses talents sont pas incroyables non plus et des stats offensives et défensives qui sont très mauvaises.
accompagné d'un move pool qui est pas incroyable non plus. Donc du coup, il est logiquement très bas et il a 0,08% du ZU et 150e dans le classement. Donc c'est très mauvais. La sixième génération, il n'y a pas des masses d'options, mais le pire Pokémon, c'est encore une mascotte de Pikachu, c'est Deden, du coup, qui possède un type, encore une fois, très fort, électrique fait. C'est le même type que Tokorico, mais du coup, bah, ses talents, ils sont pas incroyables. Des stats nulles, hein, même s'il a 101 en vitesse, et un move pool très pauvre. Un peu à l'instar des mascottes de Pikachu comme Pozipi, Negapi etc., etc., même pas de Chirizu, hein. C'est un peu un move pool qui ressemble, et du coup, bah, c'est vraiment pas bon. Et il est 111e du ZU avec seulement 0,64% des usages. Donc il est évidemment terriblement mauvais. La septième génération, et encore une fois pour cette semaine, c'est un Sylvalier qui atteint le bas du panier, Sylvalier électrique, hein, parce que malgré le fait que Sylvalier soit globalement correct, mais pourtant Sylvanier même de base est très bas classé, hein, malheureusement. Ses stats sont dans la moyenne inférieure à 100, donc c'est des stats qui sont pas incroyables, même si elles sont équilibrées. Et surtout, tu es obligé d'utiliser une ROM électrique pour changer son type, alors que tu préfères varier ses sets avec le Sylvanier normal, même si du coup, bah, le type électrique est pas nécessairement un mauvais type pour lui, mais il profitera d'un autre meilleur type si jamais tu veux vraiment lui mettre une ROM. Et du coup, il atteint la 120e place du classement en ZU avec 0,4% des usages. C'est terrible pour ce cher Sylvanier. Ensuite, on finit avec la 8e génération et c'est donc Fulgudog qui est le dernier. Alors, je sais plus comment il s'appelle c'est Boltund. Ouais, je cherchais le nom, excusez-moi. Alors, en vrai, Boltund, on va dire que c'est le moins pire du pire parce que il a quand même un excellent speed tier, il tape correctement fort, mais c'est pas incroyable. Il a un bulk nul, mais l'accès à Prognat quand même qui booste de 50% les attaques de Croc avec un move pool adapté puisqu'il a des attaques de Croc, hein, évidemment. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est moins pire, mais son move pool est quand même limité et ça reste un Pokémon très prévisible quand même et il tank pas les coups donc c'est pas non plus incroyable et il est concurrencé par d'autres types électriques aussi et il atteint la 65e place en ZU 2,13%. C'est évidemment loin d'être suffisant. Et du coup, voilà ce qui clôture notre petite vidéo. Donc vous voyez, je suis allé encore moins dans les détails. Voilà, je suis resté très succinct pour pas non plus en rajouter. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour faire de nouvelles vidéos d'analyse et bien sûr la tier list des Pokémon de type électrique sera faite demain, en tout cas sera commencée demain. Merci beaucoup et à très vite.